Mon Dieu, je veux juste un papa pour maman. Elle est vraiment fatiguée. La supplication murmurée interrompit la douce harmonie du cœur et la lueur vacillante des bougies, réduisant au silence la messe de Noël pour un homme. Julien Moreau ouvrit lentement les yeux sur le banc du fond, cherchant la voix. Près du premier rang, une petite fille était agenouillée. Elle paraissait avoir environ 4 ans, ses cheveux blonds emmêlés reflétant la lumière des bougies, ses petites mains serrées. Sa robe rouge était trop grande, son ourlet effiloché. Une de ses bottes paraissait plus vieille que l'autre. Mais son visage était sérieux, sa voix assurée. « S'il te plaît, mon Dieu, murmura-t-elle à nouveau, juste un papa. Pas pour moi, pour maman. Elle pleure quand elle pense que je dors. » À côté d'elle était assise une femme, la tête baissée, les épaules affaissées par l'épuisement. Ses longs cheveux blond miel étaient attachés à la hâte. Elle ne devait pas avoir beaucoup plus de 30 ans, et son expression, bien que fatiguée, était tendre lorsqu'elle posa une main douce sur le dos de la jeune fille. La poitrine d'Owen se serra. Il ne les connaissait pas, mais quelque chose s'éveilla en lui, quelque chose de longtemps enfoui. Il était venu dans cette petite église, loin de sa vie à Manhattan, pour trouver la paix après avoir perdu sa mère 2 mois plus tôt. C'était son service préféré. Elle avait toujours dit que les miracles de Noël se produisaient discrètement, sans être annoncés bruyamment. Et maintenant, il était là, témoin d'une enfant qui priait non pas pour des cadeaux, mais pour que quelqu'un prenne soin de sa mère. À la fin de la cérémonie, Owen regarda la femme ramasser son manteau et son sac à main usé. La jeune fille tenait un dessin froissé et glissa sa main dans celle de sa mère. Elles partirent en silence avant le début du chant final. Sans réfléchir, Owen se leva. Il s'avança dans l'allée et les suivit des yeux tandis qu'ils s'éloignaient dans la nuit enneigée. Des flocons tourbillonnaient doucement autour d'eux. La fille rigola et tira la langue pour en attraper un. Sa mère sourit faiblement, presque comme si elle avait oublié comment. Main dans la main, elles disparurent sur le trottoir. Owen ne la suivit pas. Il ne savait pas pourquoi il s'était levé, mais sa voix résonnait si faiblement, si sincèrement. Elle résonnait plus profondément que n'importe quel sermon. Il est resté à l'intérieur jusqu'à ce que la dernière bougie soit éteinte. Les notes du chœur s'estompèrent, remplacées par des bavardages joyeux tandis que les gens sortaient, les bras chargés de cadeaux et les joues roses de froid. Owen resta dans l'ombre. Finalement, le pasteur s'approcha. « Ça va, mon fils ?» Owen hocha la tête. « Connaissez-vous la femme avec la petite fille ?» Le pasteur réfléchit un instant. « Elle vient de temps en temps, discrètement. Elle ne demande jamais rien. Je crois qu'elle s'appelle Claire. » La petite, c'est Lila. « Claire, » répéta Owen. Le nom lui allait bien. « Une femme charmante, » ajouta le pasteur. « La vie n'a pas été tendre avec elle, mais elle fait de son mieux. » Owen remercia discrètement et sortit. La neige avait épaissi, recouvrant la rue d'un blanc immaculé. Il se tenait sous un lampadaire, dont la lueur projetait un doux halo autour de lui. Quelque part devant, Claire et Lila avaient disparu. Il ne les connaissait pas, mais quelque chose dans cet instant, sa voix, le poids de ses mots, le touchait. Alors que les flocons de neige touchaient son visage, Owen resserra son manteau et regarda le ciel. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait plus complètement seul. Le lendemain matin, Owen ne parvenait pas à chasser de son esprit l'image de la petite fille et de sa mère. Il était rentré dans son luxueux appartement de Manhattan, mais il y faisait plus froid que d'habitude, plus vide. Le souvenir de cette voix douce, « Mon Dieu, je veux juste un papa pour maman », persistait comme une mélodie qu'il ne pouvait pas oublier. À midi, il avait trouvé un nom, Claire Miller. Le pasteur l'avait mentionné avec douceur, presque sur un ton protecteur. Owen avait discrètement contacté une personne de confiance, un vieil ami qui travaillait désormais dans des programmes de proximité. Il n'avait rien demandé d'intrusif, juste assez pour savoir si elle était en sécurité et si l'enfant avait de quoi manger et un abri. Ce qu'il a appris l'a à la fois humilié et déstabilisé. Claire vivait dans un immeuble délabré du vieux quartier.
L'immeuble était depuis des décennies dépassé. Peinture défraîchie, boîte aux lettres cassées, escalier de secours rouillé. Elle élevait seule Lila. Son mari était décédé 3 ans plus tôt dans un accident de voiture alors qu'il rentrait chez lui après un second emploi. Depuis lors, elle survivait, ne vivait pas, ne prospérait pas, elle survivait simplement. Elle occupait tous les emplois qu'elle trouvait. Certains jours, elle nettoyait les sols d'un centre commercial. D'autres fois, elle faisait la vaisselle dans un petit restaurant ou distribuait des tracts au coin des rues. Ses revenus couvraient à peine le loyer et les courses. Et pourtant, elle n'a jamais demandé d'aide. Ni à l'église, ni à ses voisins. Elle a gardé la tête basse, a travaillé dur et a donné à Lila chaque once d'amour qui lui restait. Owen regardait par la fenêtre de son bureau, son téléphone toujours à la main. Il ne pouvait s'empêcher de l'imaginer, la façon dont elle avait posé doucement sa main sur le dos de Lila sur le banc de l'église, la lassitude dans ses yeux lorsqu'elle souriait. Il a passé un appel. Le même après-midi, un entrepreneur est arrivé à l'immeuble sous prétexte d'inspecter les dommages causés au toit. À la tombée de la nuit, 2 bardeaux cassés avaient été remplacés et la fuite la plus grave avait été colmatée. Quelques jours plus tard, des sacs de provisions arrivaient à leur porte. Des livraisons anonymes, des fruits frais, du lait, du pain, une couverture chaude en laine. Owen n'a jamais signé de carte, mais le matin du réveillon du Nouvel An, il n'a pas pu s'en empêcher. Il se leva tôt, traversa la neige fraîche et se gara dans la rue calme devant leur immeuble. La ville ne s'était pas encore réveillée. Il est sorti avec un petit bouquet de marguerites d'hiver emballées dans du papier brun et une bouteille de lait frais. Il les déposa délicatement sur le paillasson de l'appartement 2B, puis sortit une petite carte qu'il avait écrite à la main. Quelqu'un là-haut se soucie de toi. C'est tout. Il n'a pas frappé. Il n'a pas traîné. Mais Lila l'a fait. 10 minutes plus tard, alors que Claire ouvrait la porte pour récupérer le journal du matin, elle vit les objets. Elle cligna des yeux, surprise. Lila accourut. Maman, regarde. Des fleurs et du lait. Claire prit la carte et la lut. Ses sourcils se froncèrent. Qui laisserait ça? Lila frappa dans ses mains. Je te l'ai dit, maman. Je crois que Dieu a envoyé un ange. C'est peut-être celui que j'ai prié à l'église. Claire sourit, mais il y avait de la confusion dans ses yeux. Elle regarda dans le couloir, vide et immobile, la lumière du matin commençant à peine à percer à travers les fenêtres sales. Elle ne dit plus rien, mais ce jour-là, ses pas semblaient plus légers. Elle a ajouté les fleurs dans une tasse ébréchée et l'a placée sur le rebord de la fenêtre. Lila a insisté pour boire le lait lentement, comme si c'était une friandise spéciale. Owen observait tout cela de l'autre côté de la rue. Caché derrière des vitres teintées, il vit la façon dont Lila dansait de joie, comment Claire inclinait la tête en lisant la note encore et encore, et quelque chose en lui s'installa. Il avait passé des années à construire des choses, des propriétés, des portefeuilles, une image publique, mais c'était différent. C'était quelque chose de réel, quelque chose de bien, quelque chose qui aurait fait sourire sa mère. Cette nuit-là, il est revenu au même endroit, sur le même paillasson, avec une petite boîte de biscuits et un mot à l'intérieur pour le petit qui croyait. Il n'avait jamais eu l'intention d'être vu. Mais le lendemain matin, alors que Claire tenait la boîte dans ses mains, Lila le répéta, les yeux écarquillés d'émerveillement. « Maman, je crois que Dieu nous a vraiment envoyé un ange. » Et cette fois, Claire n'avait pas de réponse, mais elle serra les biscuits contre elle et murmura presque pour elle-même, peut-être qu'il l'a fait. Le vent était glacial ce matin-là quand Owen sortit du café avec son café. Il n'avait aucune raison d'être de ce côté de la ville, et pourtant il revenait sans cesse, attiré par une curiosité silencieuse ou par quelque chose de plus profond qu'il ne pouvait nommer. Près du coin du marché, il la revit. Claire, emmitouflée dans un manteau usé, portait un petit sac d'épicerie lorsqu'un homme âgé a glissé sur la glace. Elle laissa tomber ses affaires et se précipita vers lui. « Doucement maintenant, dit-elle doucement, l'aidant à s'asseoir sur un banc à proximité. Quelques instants plus tard, elle est revenue avec de l'eau chaude et un paquet de craquelins.
Owen observait de loin, frappé par la grâce tranquille de ses actions. Lorsque l'homme a essayé de lui offrir quelques billets froissés, elle a souri et a secoué la tête. Reste juste au chaud. Elle ramassa ses courses et disparut dans la rue. Plus tard, Owen la revit, cette fois assise sur le perron de son immeuble, en train de lire à voix haute à un petit garçon. Sa mère, toujours en tablier, sortit précipitamment quelques minutes plus tard. Claire rendit l'enfant avec un sourire bienveillant et remonta à l'étage, inaperçu de la plupart, mais pas d'Owen. Il resta longtemps assis dans sa voiture, les pensées embrouillées. On oubliait souvent les femmes comme Claire, discrètes, épuisées, infiniment généreuses. Mais Owen la voyait clairement. Elle lui rappelait sa mère, douce, forte, gentille et sans fanfare. Ce soir-là, il sortit de vieilles photos de sa mère, ses mains douces dans le jardin, son sourire serein. Claire ne lui ressemblait pas seulement par son physique. Elle avait le même esprit. Et Owen comprit alors que ce n'était pas seulement de l'admiration. Il était attiré par elle. Quelques jours plus tard, il la vit à une station-service, habillée simplement en jean et veste. Owen fit le plein. Claire s'arrêta à côté de lui, sa voiture s'arrêtant en toussant. Elle semblait fatiguée. « C'est froid le matin, hein, dit-il. Elle leva les yeux avec prudence. Plus froid que prévu. Tu habites à proximité, demanda-t-il. Elle hésita. Pas loin. Je suis Owen, dit-il en lui tendant la main. Claire, répondit-elle en le secouant légèrement. Ils échangèrent quelques mots légers. Claire rit même une fois quand Owen plaisanta sur les pompes à essence qui gelaient au pire moment. C'était la première fois qu'il la voyait sourire pleinement, et il en fut stupéfait. Peu de temps après, il la rencontra à nouveau à l'épicerie, cette fois avec Lila à ses côtés. « Tu es l'homme de la veille de Noël » s'exclama Lila. « Monsieur Noël » gloussa Owen. « C'est moi. » Lila s'est vite attachée à lui, discutant pendant que Claire payait leurs courses. Elle a parlé de son ours en peluche, de ses dessins et de la façon dont sa maman faisait les meilleures crêpes quand ils avaient de la farine. Owen proposa de porter leur sac. Claire hésita, puis acquiesça. Quelques jours plus tard, Claire s'est effondrée au travail. Elle avait trop forcé aux 3 gardes d'affilée, sans presque rien manger. La clinique l'a admise rapidement, mais son assurance était insuffisante. La facture augmentait d'heure en heure. À son réveil, une infirmière lui a remis un papier. « Votre facture a été réglée », dit doucement l'infirmière. Donneur anonyme. Il y a un mot. Les doigts tremblants, Claire ouvrit l'enveloppe. Payé en totalité. Joyeux Noël. Elle fixait les mots, le cœur battant. Qui ferait ça? Et pourquoi? Elle tenait la note près d'elle, sa voix à peine un murmure. Qui es-tu? La nouvelle est arrivée comme une gifle. Claire se tenait derrière le comptoir de la petite librairie où elle prenait ses quarts de week-end, rangeant les rayons pendant un après-midi tranquille. Sa collègue, une jeune femme au flair pour les ragots, consulta son téléphone et en resta bouche bée. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle en tournant l'écran vers Claire. « N'est-ce pas le type à qui tu parlais l'autre jour à la station-service et encore au magasin ?» Claire se figea. Sur l'écran, une photo brillante tirée d'un article économique, Julien Moreau, PDG de Blake Holdings, debout devant un gratte-ciel de luxe avec son demi-sourire caractéristique et un costume élégant. Son cœur se serra. Elle a pris le téléphone et a lu le titre, « Un magnate de l'immobilier reclus revient dans sa ville natale pour les vacances ». Elle sentit son visage se vider de ses couleurs. Tout s'éclaira, les réparations, les courses, la facture médicale réglée, les fleurs mystérieuses, le mot. C'était lui. Claire était partie tôt ce jour-là. Elle se souvenait à peine du chemin parcouru, ses pensées étant confuses, mêlées d'incrédulité et de trahison. Au moment où elle arriva à son appartement, Lila dessinait près de la fenêtre en fredonnant. « Maman », dit-elle avec un grand sourire. « Monsieur Noël a laissé un mot dans mon carnet. Il a dit qu'il aimait mon dessin de Monsieur Bouton. » Claire s'agenouilla à côté d'elle,
repoussant une mèche de cheveux blonds du visage de sa fille. Lila, le vrai nom de Monsieur Christmas est Owen. Ce n'est pas seulement un homme gentil. Il est très riche, très important, et il nous aide. Lila cligna des yeux. Il nous a aidés parce que nous avions besoin d'aide, n'est-ce pas? Claire hésita. Peut-être, mais je ne sais pas si c'est tout. Ce soir-là, elle attendit que Lila s'endorme. Puis elle descendit le trottoir enneigé jusqu'au café où elle l'avait déjà vu et il était là, comme elle l'avait prévu. Owen se leva quand il la vit. Claire. Elle l'a interrompu avant qu'il ne puisse parler. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Il expira. Parce que je savais ce que tu dirais. Tu me prends pour un cas de charité? Sa voix tremblait. Tu m'as regardé lutter. Et au lieu de me traiter comme une personne, tu m'as jeté de l'argent comme dans une mission de sauvetage. Ce n'est pas ça. Vraiment, s'exclama-t-elle. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu caches qui tu es. Tu te comportes comme un type à la station-service. Et pendant tout ce temps, tu es Blake Holdings. Tu es le nom sur l'addition, la nourriture, les fleurs. Tu m'as menti. Je n'ai jamais menti, dit doucement Owen. Je n'ai juste pas commencé par parler de ma fortune. Je n'ai pas besoin de ta pitié, dit Claire avec amertume. Je n'ai pas besoin qu'un homme riche ait pitié de la pauvre veuve et de son enfant. Je ne t'aide pas par pitié, dit-il finalement en s'approchant. Je t'aide parce que tu mérites mieux. Tu mérites la paix. Tu mérites le repos. Tu mérites la joie. Je t'ai vu. Comment tu aides les autres sans rien attendre en retour. Comment tu aimes ta fille de tout ton cœur. Ce n'est pas de la pitié, Claire. C'est du respect. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle les retint en clignant des yeux. Ce n'est pas à toi de décider de ce dont j'ai besoin. Non, ce n'est pas le cas, dit-il doucement. Mais je m'en soucie, et je veux être là si tu me le permets. Elle se tourna pour partir, mais une petite voix résonna dans l'air froid du soir. Tu es en colère contre maman? Ils se retournèrent tous les deux. Lila se tenait à quelques mètres, sa veste à peine zippée, son ours en peluche serré dans une main. Owen s'accroupit à son niveau, la gorge serrée. Non, ma chérie. Je n'en veux pas à maman. Parce que maman a peur, dit doucement Lila. Quand les gens nous aident, elle a peur qu'ils s'en aillent. Owen regarda Claire. Elle ne pouvait pas parler. Elle pouvait à peine respirer. Il se tourna vers Lila, repoussant une mèche de cheveux de son front. Je ne vais nulle part. Puis il se leva, croisa le regard de Claire et ne dit plus rien. Claire hocha lentement la tête, enroula ses bras autour de Lila et s'éloigna sans un mot de plus. Mais elle sentit quelque chose changer. Juste un petit peu. Pas de confiance, pas encore, mais peut-être quelque chose qui pourrait le devenir. La première chute de neige de la nouvelle année a recouvert la petite ville d'un blanc silencieux. Owen se tenait à la porte de Claire avec une boîte soigneusement emballée à la main, incertain si elle l'ouvrirait. Elle l'a fait. Claire apparut dans l'embrasure de la porte, prudente mais plus distante. « Salut », répondit Owen en lui tendant la boîte. Juste un petit cadeau de nouvel an pour Lila. Elle colorie dans la cuisine, dit Claire en prenant le paquet. Puis-je? Elle hocha la tête et s'écarta. Bien sûr. Lila poussa un cri aigu dès qu'elle le vit. Monsieur Noël. C'est toujours mon nom, hein? Owen rit. Ce sera toujours le cas, dit-elle fièrement. Claire était assise à côté de Lila tandis qu'elle déballait le cadeau, une douce écharpe lavande ornée de minuscules étoiles argentées. Ses yeux s'illuminèrent. C'est si joli, halta-t-elle. Merci, papa. Le silence retomba dans la pièce. Owen se figea. Claire se raidit. Lila, inconsciente, tournoyait avec son écharpe. Regarde, maman. Il a tout à fait raison. Owen s'agenouilla à côté d'elle. Tu aimes? J'adore ça, dit-elle en souriant.
Il se leva et croisa le regard écarquillé de Claire. « Je ne lui ai pas dit de m'appeler comme ça, dit-il doucement. Je ne l'ai jamais suggéré. » Claire hocha la tête mais ne dit rien. « Je ne cherche à remplacer personne, ajouta-t-il. Je veux juste rester si tu me le permets. Pour elle, pour toi. » Après que Lila soit allée dans sa chambre, elles s'assirent à la table de la cuisine. Claire berçait son thé, les yeux rivés sur la tasse. « Tu m'as prise au dépourvu, dit-elle. Ce mot m'a bouleversé. Moi aussi, admit Owen. J'ai fait de mon mieux pour que tout se passe bien. Lila n'a toujours eu que moi. Laisser quelqu'un entrer, c'était tout risqué. Il a attendu. Mon mari était gentil, pas parfait, mais bon. À sa mort, j'ai perdu plus que l'amour. J'ai perdu confiance. Je comprends, dit Owen. Ma mère est décédée il n'y a pas longtemps. Elle était douce, attentionnée. Elle pensait que la gentillesse n'avait pas besoin d'être criante. C'est ce qui m'a attiré vers toi, la façon dont tu as aidé cet homme, cet enfant. Tu me faisais penser à elle. Les larmes montèrent aux yeux de Claire. Elle avait l'habitude de dire, les petits miracles viennent de gens qui aiment sans qu'on le leur demande. Je ne la croyais pas jusqu'à ce que je te voie. Les larmes de Claire coulèrent sur ses joues. Elle ne les essuya pas. J'étais en colère, murmura-t-elle. Contre le monde, contre moi-même, de ne pas avoir été à la hauteur, de ne pas avoir donné plus à Lila. Tu lui as donné tout ce qui comptait. Owen a dit, amour, sécurité, joie. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Claire le regarda. Ça a l'air facile, à ton avis. Ce n'est pas le cas, dit-il. Mais je pensais ce que j'ai dit. Je ne vais nulle part. Sauf si tu me le dis. Le silence s'étendit, rempli seulement par le doux bourdonnement du radiateur et le son étouffé de Lila fredonnant dans sa chambre. Je ne sais pas comment laisser entrer quelqu'un à nouveau, a admis Claire. Alors apprenons ensemble, répondit Owen. Elle laissa échapper un soupir tremblant. Quelque chose en elle se détendit. J'ai peur. Moi aussi, dit-il. Mais peut-être que la peur est le début de quelque chose de bien. Claire hocha lentement la tête. Cette nuit-là, alors qu'Owen se levait pour partir, Lila courut vers lui. Au revoir, papa, dit-elle joyeusement, avant de marquer une pause. Je peux t'appeler comme ça? Owen s'agenouilla et la serra fort dans ses bras. C'est plus que bien. Claire se tenait sur le pas de la porte, les bras légèrement croisés, prise entre la peur et l'espoir. Elle n'a pas arrêté Lila, et elle n'a pas arrêté Owen quand il s'est retourné pour dire « à bientôt ». Cette fois, elle croyait qu'il le ferait. La neige tombait en épais flocons, recouvrant la petite ville d'un doux silence blanc. Cette fois, l'air n'était pas lourd de silence. Il était empli de rire. Lila courut devant, ses bottes soulevant la neige alors qu'elle commençait à façonner un bonhomme de neige. « L'enfer a besoin d'un nez de carotte », a-t-elle crié. Owen rit en époussetant la neige de son manteau. « Et les armes ?»« Des bâtons, sourit-elle. Maman peut en trouver. » Claire, portant un foulard qu'Owen lui avait prêté, sourit. « Sur ce, ma chérie. » Ensemble, ils ont construit un bonhomme de neige de travers avec un sourire en forme de brindille et la moufle de Lila en guise de chapeau. Ensuite, ils se sont dirigés vers la patinoire. Hélène a aidé Lila à lasser ses patins et lui a tenu les mains pendant qu'elle titubait sur la glace. Claire hésita avant de les rejoindre. « Je n'ai pas fait ça depuis des années, » a-t-elle déclaré. « Alors nous irons lentement, » répondit Owen en lui tendant la main. Ils ont patiné, trébuché et ri jusqu'à ce que le coucher du soleil peigne le ciel. Au moment où ils arrivèrent à la maison, Lila était à moitié endormie sur le siège arrière, son écharpe glissant de son épaule. Ce soir-là, Claire a préparé une soupe au poulet et aux nouilles. Lila a insisté pour mettre la table et Owen a aidé à faire la vaisselle. Après le dîner, ils se sont tous les trois blottis sur le canapé sous une couverture. Lila était allongée entre eux,
serrant dans ses bras son ours en peluche préféré, Monsieur Bouton. Owen remarqua les coutures effilochées de l'ours, l'œil lâche tenant à peine, mais Lila le tenait près de lui comme quelque chose de précieux. Monsieur Bouton est courageux, lui avait-elle dit un jour. Maman me l'a donné quand j'avais 1 an. Il me protège. Plus tard, lorsque Claire a porté Lila au lit, Owen est resté derrière. Il ramassa l'ours, examina le tissu usé, les fils se défaisant. Il aurait pu le remplacer par un jouet neuf, mais il savait que cet ours n'était pas qu'un jouet. C'était un souvenir. Cette nuit-là, Owen a trouvé une aiguille et du fil. Avec des mains patientes, il a recousu le cou, fixé l'œil et renforcé les bras. Il a noué un petit ruban lavande autour du cou de Monsieur Button, assorti à l'écharpe préférée de Lila. Puis, il plaça l'ours à côté de son oreiller. Le lendemain matin, Lila hurlait de joie. « Monsieur Bouton va mieux », dit-elle en courant dans la cuisine. « Regarde, maman, il a un arc maintenant. » Claire regarda l'ours, puis Owen, surprise. C'est vrai. Owen se tenait près de la fenêtre, un café à la main. Peut-être qu'il avait juste besoin d'un peu de repos. Claire lui lança un regard, rempli de quelque chose de plus chaleureux qu'avant. Mais cette nuit-là apporta autre chose. Lila est allée se coucher après une longue journée. Claire et Owen étaient assis tranquillement près du feu. Puis Lila cria. Claire se précipita à ses côtés, Owen juste derrière. Lila brûlait de fièvre. Ses joues étaient rouges, sa peau était chaude. Elle brûle, dit doucement Owen en lui vérifiant le front. Il faut la calmer. Ils restèrent à ses côtés, échangeant des vêtements et murmurant des mots de réconfort. Vers minuit, Lila s'agita et gémit. Papa. Owen se pencha et repoussa ses cheveux en arrière. Je suis là, dit-il doucement. Papa est là si tu veux. Elle ne parla plus, mais serra plus fort Monsieur Bouton et se rendormit. Claire se tenait dans l'embrasure de la porte, la main sur sa poitrine. Elle avait entendu chaque mot. Plus tard, alors qu'Owen sortait chercher plus de serviettes, elle l'arrêta. « Elle t'a appelé papa » dit-elle. Il hocha la tête. « Je sais. Et tu es resté. Je resterai tous les soirs si tu me le permettais. » Claire le regarda, son expression plus douce, plus ouverte qu'il ne l'avait jamais vue. Pour la première fois, elle s'est laissée vraiment voir. Il n'était pas venu seulement pour Lila. Il était venu pour eux deux. Et finalement, elle n'avait plus peur de ce que cela signifiait. L'église était silencieuse ce matin-là, habillée d'une douce lumière hivernale. Les flocons de neige dérivaient devant les vitraux, projetant des couleurs dansantes sur les bancs en bois. C'était presque vide, exactement comme Owen l'avait prévu. Claire se tenait à l'entrée, tenant la main de Lila. « Tu as dit que nous allions au parc », murmura-t-elle à Owen, ses yeux se plissant de suspicion mais adoucis par un soupçon de sourire. « On y va », répondit-il en lui tendant la main. « Entre. » Lila tira sur le bras de sa mère avec excitation. « Allez, maman. C'est une surprise. » Claire soupira, amusée et curieuse, et entra dans le sanctuaire avec eux. Alors qu'ils marchaient vers l'avant, elle remarqua quelque chose d'inhabituel. Un seul bouquet de lys blanc posé sur le banc où elle et Lila s'étaient assises la veille de Noël. Son souffle s'arrêta. Puis elle se retourna et vit Owen debout sous la douce lueur des bougies de l'autel. L'église était vide, à part eux. L'air semblait sacré, non pas à cause du bâtiment, mais à cause du moment. Owen fit un pas en avant et attrapa d'abord Lila. Il s'agenouilla sur un genou, la regardant avec chaleur dans les yeux. « Lila, » dit-il d'une voix ferme mais chargée d'émotion, « depuis le jour où j'ai entendu ta prière, quelque chose a changé en moi. Tu n'as pas demandé de jouets, de magie ou de neige. Tu as demandé à quelqu'un d'aimer ta maman, et j'ai su alors que je voulais être cette personne. » Lila cligna des yeux, les lèvres entr'ouvertes d'émerveillement. « Puis-je être ton père ?» demanda-t-il doucement. « Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour tous les jours. Pour les crêpes, les bonhommes de neige,
les histoires et tous les câlins dont tu auras besoin. Lila poussa un cri aigu en sautant dans ses bras. Oui. Oui. 1000 oui. Claire se couvrit la bouche, les larmes lui montaient déjà aux yeux. Owen se tourna vers elle, toujours sur un genou. Il fouilla dans son manteau et en sortit une petite boîte en velours, mais il ne l'ouvrit pas tout de suite. Claire, dit-il doucement, cette nuit-là, je suis venu dans cette église en essayant de me souvenir de ce qu'était la paix. Je venais de perdre ma mère et je pensais que le silence pourrait peut-être m'aider. Il s'arrêta, déglutissant difficilement. Au lieu de cela, j'ai entendu une petite fille prier pour que quelqu'un t'aime. Et puis je t'ai vu. La façon dont tu lui tenais la main, la façon dont tu portais tant de choses et dont tu trouvais encore le temps d'être gentil avec les étrangers. Tu m'as rappelé tout ce que j'aimais chez ma mère. Et puis quelque chose de plus, quelque chose auquel je ne m'attendais pas. La main de Claire tremblait lorsqu'elle la retirait de ses lèvres. Je t'ai regardé aimer tranquillement, férocement, sans rien demander, et cela m'a détruit. Tu n'as pas besoin d'être sauvée, Claire. Tu ne l'as jamais fait. Mais si tu me le permets, je veux me tenir à tes côtés, pas devant toi. Je veux construire une vie avec toi. Non pas à cause de ce que nous avons perdu, mais à cause de ce que nous pouvons devenir. Il a ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait une bague, pas grande ni voyante, mais élégante et chaleureuse, tout comme elle. Claire, murmura-t-il, puis-je être ta maison? L'église tomba dans le silence. Et puis Lila, incapable de se contenir, s'écria, s'il te plaît, maman, dis oui. Claire rit à travers ses larmes, son corps tremblant sous la vague d'émotions qu'elle ne pouvait plus retenir. Elle s'agenouilla à côté d'eux, prit le visage d'Owen dans ses mains et hocha la tête. Oui, dit-elle. Oui à tout. Owen les entoura de ses bras tandis que les cloches de l'église sonnaient au-dessus d'eux, résonnant dans les rues couvertes de neige. Dehors, la ville restait silencieuse, inconsciente du miracle qui se produisait à l'intérieur. Mais pour Claire, Lila et Owen, c'était la réponse à une prière. Le début de tout ce qu'ils n'auraient jamais cru trouver. L'église était exactement la même que cette nuit-là, les mêmes bougies vacillantes, les mêmes bancs en bois poli et le même silence feutré qui rendait chaque respiration sacrée. La neige tombait doucement devant les vitraux, projetant des couleurs douces sur le sol en pierre. Owen se tenait à l'avant du sanctuaire, ajustant son manteau tandis qu'il regardait vers la porte. Claire entra, tenant la main gantée de Lila. Elle regarda autour d'elle, perplexe. Owen, qu'est-ce que c'est? Tu verras, dit-il avec un petit sourire. Approche, dit Lila en tirant sa mère par la manche. Maman, c'est une surprise, comme dans les films. Claire haussa un sourcil mais se laissa guider, la chaleur du sanctuaire adoucissant son cœur gardé. Puis elle le vit posé sur le banc où elle et Lila s'étaient assises cette nuit inoubliable, un unique bouquet de lys blanc. Ses pas hésitaient, son souffle s'arrêta. Elle se tourna vers Owen, les yeux écarquillés, une question se dessinant sur ses lèvres. Owen ne répondit pas. Il tendit la main vers Lila et la prit doucement. Il s'agenouilla devant elle en souriant. Lila, commença-t-il doucement. Te souviens-tu de la nuit où tu as fait un vœu dans cette église? Elle hocha la tête avec empressement. J'ai demandé à Dieu un papa pour maman. Owen gloussa, la voix tremblante. Tu l'as fait, et depuis cette nuit-là, tu as changé ma vie. Il la regarda dans les yeux écarquillés et pleins d'espoir. Tu m'as montré ce que signifie aimer, rire, être courageux. Tu m'as donné quelque chose dont j'ignorais avoir besoin. Lila se pencha en avant et murmura, « Vas-tu pleurer ?» Owen rit à travers ses larmes. Peut-être un peu. Puis il fouilla dans son manteau et en sortit une petite boîte en velours. Se tournant complètement vers elle, il dit, « Lila, puis-je être ton père ?» Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour toujours, pour les histoires du soir, les jours de neige et les crêpes du samedi. Elle poussa un cri aigu en sautant de joie. Oui. 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 Owen leva les yeux au-delà de son visage joyeux, au-delà de la lueur dorée des bougies, et trouva Claire debout,
figé sur place. Il se tourna vers elle, toujours à genoux. « Claire, dit-il, je suis venu seul dans cette église, brisé et en colère contre le monde. J'avais perdu la femme qui m'avait élevé, la seule famille qui me restait. Je ne suis pas venu ici pour chercher quoi que ce soit. » Il soutint son regard, la voix pleine. « Mais je t'ai trouvé. » Les mains de Claire couvraient sa bouche, ses yeux se remplissaient de larmes. « Je t'ai vu porter tant de choses toute seule, » continua Owen. « Je t'ai vu aimer ta fille avec plus de grâce et de courage que je ne l'aurais cru possible. Je t'ai vu donner, sans jamais rien demander en retour. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, nichée dans un doux velours, se trouvait une bague simple, élégante, intemporelle, aussi sincère que l'homme qui la tenait. « Claire, murmura-t-il. Puis-je être ta maison ? » La pièce devint silencieuse, lourde d'émotion. Puis Lila a crié, « S'il te plaît, maman, dis oui. » Claire laissa échapper un rire tremblant à travers ses larmes. Elle s'avança lentement, s'agenouilla près d'eux et toucha la joue d'Owen d'une main tremblante. « Tu le hais déjà ?» murmura-t-elle. Il glissa la bague sous son doigt. Elle le serra dans ses bras, et Lila les entoura de ses petits bras. Les cloches de l'église se mirent à sonner au clair, fortes et joyeuses, résonnant dans la ville silencieuse et enneigée. Dehors, personne ne savait ce qui venait de se passer. Mais à l'intérieur de cette petite église, une famille est née. La maison sentait la cannelle et le pain. Un feu crépitait doucement dans le salon, et une douce musique provenait de la cuisine, où Claire, debout, glaçait des cupcakes en fredonnant la mélodie. Owen était dans le bureau, aidant Lila à emballer des cadeaux avec beaucoup trop de rubans adhésifs et une réserve infinie de paillettes. Dehors, la neige était épaisse et paisible, comme l'année précédente. Tout avait changé depuis, et pourtant, tout semblait exactement comme avant. Owen et Claire avaient emménagé dans une maison tranquille à quelques pâtés de maison de la vieille église. Elle disposait d'un jardin où Lila pouvait courir, d'un coin lecture douillet avec oreiller et livres, et d'une véranda où il buvait un chocolat chaud les matins frisquets. Mais plus que tout, il y avait de la chaleur, du rire, de l'amour. Lila était devenue une petite fille joyeuse et pleine de vie, toujours en train de chanter, de danser, de parler de sa famille. Elle portait son foulard lavande partout et gardait Monsieur Bouton, maintenant parfaitement réparé, à ses côtés chaque soir. Et Owen, il était devenu plus que ce que Claire aurait pu imaginer. Un partenaire, un père, un homme qui a choisi l'amour non pas parce que c'était facile, mais parce que c'était important. Ensemble, ils avaient fondé une association caritative appelée Angel of Christmas. Inspirée par la prière murmurée par Lila qui avait tout changé, l'association offrait un soutien financier, un mentorat et une aide au logement aux mères célibataires de tout l'État. C'est devenu le nouvel héritage d'Owen, construit non pas sur des gratte-ciel, mais sur des secondes chances. Au fur et à mesure que la journée avançait, Claire emmitoufla Lila dans son manteau et ses bottes. « Nous avons un arrêt rapide à faire, » dit-elle en souriant. « Où allons-nous » demanda Lila en serrant un petit cadeau emballé. « Tu verras. » Ils marchaient main dans la main dans les rues tranquilles, la neige craquant sous leurs bottes, jusqu'à ce que le clocher de la vieille église apparaisse. Le sanctuaire était vide, à l'exception de quelques bougies allumées qui vacillaient près de l'autel. Claire conduisit Lila vers le banc de devant, le même endroit où elle s'était autrefois agenouillée, petite et incertaine, priant pour quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Lila regarda autour d'elle les yeux écarquillés. « Je me souviens de cet endroit, » murmura-t-elle. « Je pensais que tu le ferais, » dit Claire doucement. Ils restèrent assis en silence pendant un moment. Puis Lila se pencha en avant, croisa les mains et murmura vers l'autel vide. « Mon Dieu, merci, » dit-elle d'une voix pleine d'émerveillement. « J'ai eu mon papa pour Noël. » Les yeux de Claire se remplirent de larmes. Owen entra discrètement dans le sanctuaire derrière eux. Il ne dit rien, posa simplement sa main sur l'épaule de Claire et embrassa le sommet de la tête de Lila. Dehors, le monde était froid et silencieux. Mais à l'intérieur de cette petite église, la chaleur d'une famille n'est non pas de la perfection, mais de l'amour, brillait plus fort que n'importe quelle bougie.
Et quelque part au plus profond du cœur de Claire, elle savait que les miracles étaient réels, surtout ceux murmurés lors d'une nuit de Noël enneigée. Merci d'avoir regardé cette histoire réconfortante d'amour, de guérison et de miracles inattendus. Parfois, les prières les plus silencieuses sont entendues par les personnes qui en ont le plus besoin. Et parfois, la famille n'est pas simplement trouvée, mais construite avec grâce, un acte de gentillesse à la fois. Si cette histoire vous a touché le cœur, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Soul Stirring Stories, où nous vous proposons des histoires vraies qui guérissent, inspirent et nous rappellent à tous la beauté des moments du quotidien. Jusqu'à la prochaine fois, restez gentils et continuez à croire aux petits miracles.